Ravi de vous retrouver pour cette table ronde sur le rôle des médias dans l'information et la lutte contre le dérèglement climatique. Claire Morvan, qui est à ma droite, chef de projet environnement, et chez Gaïa Bati, présidente de l'association Climat Média. À la droite de Claire, Patrick Busquet, qui est le président de l'association et think tank IMS, Information pour le monde suivant. Effectivement, la slide n'est pas à jour. Et puis, sur ma gauche, représentant Radio Campus, il y a Hugo Czesinski, c'est bien ça, hein, ouais. Qui est rédacteur en chef et reporter chez Radio Campus Angers, également intervenant pour la sensibilisation aux médias. Je suis entrepreneur angevin, une société qui s'appelle Syndup. Nous sommes spécialisés en veille stratégique. Mais on va faire un premier tour de table en commençant par Claire, par exemple, juste à ma droite. Mais d'abord, quels sont les constats finalement que vous pouvez poser en termes de problématiques vis-à-vis du rôle des médias dans la lutte contre le dérèglement climatique? Bonjour à tous. Déjà, peut-être décrire qu'est-ce que Climat Média. Donc, c'est une association qui s'est créée il y a environ 1 an et demi et dont on s'est fixé comme objectif de faire en sorte que les médias parlent plus et mieux des enjeux climatiques et des enjeux écologiques de manière très générale. Depuis 1 an et demi, on observe. Et ce qu'on observe, c'est que on parle peu, très peu, environ dans les mois où tout va bien, on va dire, on parle... il y a 5% des reportages par JT qui parlent des enjeux écologiques. Merci Hugo. Patrick? Je porte la parole d'un groupe de réflexion et d'action, autrement dit think tank, associatif, qui s'appelle Information pour le monde suivant, que nous avons créé en 2019. Nous avons mis au cœur de notre mission la réflexion sur l'information. Et nous approchons cette réflexion, nous abordons cette information en disant que l'information est un enjeu d'intérêt collectif. Alors, nous intervenons surtout sur 4 enjeux qui sont l'éducation, la paix, la santé et l'environnement. Claire, peut-être on peut justement commencer à parler de l'activité de l'association et quelles sont les solutions, les moyens mis en œuvre pour améliorer la situation. L'absence de conscience des enjeux écologiques au sein de la profession journalistique. Hugo, à Radio Campus Angers, vous avez signé la charte qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle a été signée par beaucoup de grands médias qui engagent à traiter de manière plus rigoureuse les questions du climat et de l'environnement. Ça s'est traduit comment chez Radio Campus Angers? Alors cette charte, c'est une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je l'ai là. Je l'ai affiché en grand à la radio en format A3 pour que tout le monde puisse bien en être conscient et sache où il met les pieds, puisque je veille à cette rigueur. Vous allez devoir le faire plus tard. Merci. On va faire un tour de table pour que tous les intervenants puissent prendre la parole en 1 minute chrono. Désolé pour le speed de fin. Hugo? Alors très rapidement, j'avais plein de trucs à raconter par rapport aux étudiants infirmiers. Effectivement, encore une fois, ça rejoint la ligne éditoriale. Peut-être, c'est-à-dire, on peut se nourrir de tout. Tout est utile. Tout est utile. En 1 minute pour conclure. Depuis 1 an, il y a une prise de conscience au sein des rédactions en se disant « Ouh là là, on n'est pas à jour, on est en train de se former en accéléré ». Autant au sein des écoles de journalisme, il se passe aussi des choses et il y a des modules de formation sur les enjeux climatiques qui commencent à se développer. Aussi convaincu de la nécessité des médias. Simplement, il me semble que nous devons produire un effort tous ensemble d'un élargissement de conscience pour nous saisir chacun de l'enjeu de l'information. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et tous pour votre attention.